Vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Soyez en l'Éternel votre Dieu. Pourquoi? Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Point final. C'est tout. On invite le bien-aimé frère Étienne qui veut nous parler de la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Là où la parole de Dieu est prêchée de manière irrépréhensible. Parce que frère Franck dit aujourd'hui, il est question d'apporter la parole. Il dit de manière irrépréhensible. Parce que Dieu ne scellera pas l'erreur. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Amen. Qu'il vous bénisse vous tous. Amen. Et qu'il vous fortifie. Amen. Vous savez vous-même que cette semaine, c'était une semaine pratiquement très tendue. C'était une semaine chaude. Une semaine chaude, pourquoi? Parce que ça brûlait dans les réseaux sociaux. Il y avait des grands débats qui continuent jusqu'aujourd'hui. Qui continuent jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les frères, quand ils voient seulement que nous postons quelque chose, ils se sont décidés d'effacer tout. Et nous avions compris que c'est le temps de Dieu. J'ai été beaucoup réconforté par la prédication du mercredi de Frère Franck. Il dit quand vous voyez les gens parler du Saint-Esprit, quand vous voyez les gens commencent à dire moi je suis baptisé, l'autre n'est pas baptisé, il dit croyez maintenant que Dieu veut accomplir sa parole. Dieu va accomplir sa parole. Dans cette prédication, Frère Franck commence avec une déclaration. Il dit que je sais que ceux qui nous ont suivis à Zurich, ils ont dit que j'ai dit j'aspire voir le frère recevoir le Saint-Esprit et être scellé du Saint-Esprit. Quand il a dit j'aspire, il a tout dit. Ça veut dire quand quelqu'un dit j'aspire, ça veut dire ce que lui attend ne pas encore arriver. Mais il dit tout simplement j'aspire. Il aspire voir le frère recevoir le Saint-Esprit et être scellé. À l'introduction de sa prédication, je suis allé aussi dans les encyclopédies. Pourquoi il a dit j'aspire? C'est-à-dire il voit les choses en perspective. Dans l'avenir. C'est comme quelqu'un qui dit je rêve voir. Vous comprenez ça? Il n'a pas vu, mais il dit je rêve. Ça m'a fait beaucoup de soucis.
Même les larmes m'ont coulé. Comment le frère attend la même prédication? Comme nous l'avons entendu. Mais comment ils ne comprennent pas que frère Franck veut voir dans les jours à venir? Pourquoi il veut voir dans le jour à venir? C'est parce que le baptême du Saint-Esprit est une promesse pour notre temps. Il dit, je rêve voir. Le désir, il veut voir la chose se réaliser dans les croyants. Parce que le baptême du Saint-Esprit n'a jamais été une explication. C'est une réalité. Si moi je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, moi-même je connais que je ne suis pas baptisé. Même l'entourage vont voir que je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Mais si je suis baptisé, ça n'a jamais été un mystère. Moi-même je connaîtrais que je suis baptisé. Même l'entourage attestera que c'est un homme baptisé. Prenez toujours l'exemple de l'église d'Antioche. Pourquoi on les a appelés des chrétiens pour la toute première fois? C'est parce que les gens le regardaient. Ils voyaient dans leur vie Christ se manifestait. Ils voyaient Jésus-Christ se dessiner. Ils ne disaient pas que c'était Moutombo, c'était André. Ils disaient que ce sont des gens qui reflètent Christ. C'est pourquoi on les a appelés le chrétien. Mais chose grave aujourd'hui, le frère qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui s'est dit baptisé du Saint-Esprit, il commence à nous donner des explications. Mais quand nous relevons les failles qui sont en eux, il commence à nous faire des problèmes. Non. La même répercussion qui s'est répercutée lors du baptême du Saint-Esprit au début de l'église, c'est la même doit être ici à la fin. C'est question seulement de prendre le livre des Actes des Apôtres et lire, voir qu'est-ce qui était ce jour-là. Pouvons le voir ensemble, lisons l'écriture avant de toucher ce que le frère a appris aujourd'hui. Prenons ici, allons toujours dans Joël. Joël. C'est dans l'Ancien Testament, la prophétie du prophète Joël. Joël, c'est juste après Daniel. Voilà. C'était Joël chapitre 2. Voilà. Le frère a lu le verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. En l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de la dernière saison, comme autrefois. Quand cette pluie tombera, on dit les airs se rempliront de blé. Les airs vont se remplir de blé. Le cuivre égorgeront de mou et de l'huile. Quand cette pluie sera déversée, le verset 25 dit, je vous remplacerai
Les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Yélek, les Asiles et la Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est-à-dire Dieu remplacera tout. En d'autres termes, il remettra tout comme ça a été au début. Parce qu'au cours des âges, après la Pentecôte, l'église est passée dans des grands troubles, dans des grands problèmes. L'église est passée dans des difficultés. Dans les difficultés. Si vous me suivez, ces difficultés ont été causées par qui? Je dis ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Dans la Bible, on les appelle la sauterelle, les Yélek, Gazil et Azam. C'est le même animal, mais qui change de forme. Le même animal qui se métamorphose. C'est quel animal? C'est l'Antichrist. C'est quel animal? C'est l'Antichrist et son église. Je vous dis ouvertement, c'est l'église catholique romaine. Après les catholiques, les protestants sont venus. Parce que la sauterelle, c'est le catholique. Quand il s'est métamorphosé, il devient le protestant, le Yélek. Il avance encore, il devient le pentecôtiste, les Asiles. Il avance encore, le pentecôtiste devient le groupe de prière. La Gazam. Tout ça, ce sont les ennemis qui sont venus ronger l'arbre épouse. Ils ont bouffé à partir du fruit de l'esprit, ils ont pris le feuille, la communion fraternelle. Ils se sont attaqués même à l'écorce de l'arbre. Ils ont mangé même l'arbre. Ils ont tout terminé. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a gardé le réserve dans les racines. Et les racines étaient enfermées là en bas. Étaient enfermées chez Dieu. Est-ce que vous me suivez? Maintenant c'est Dieu qui dit, je ne donnerai pas un autre arbre. Vous me suivez? Il dit, je vais restaurer le même arbre qui a été dévoré. C'est l'arbre qui reviendra. Mais aujourd'hui, je vous dis, le cep est déjà là. C'est Christ lui-même. Et je vous dis aujourd'hui, il y a même des branches qui sont déjà greffées. Mais on attend que le monde voie ces branches. Parce que jusque-là, on ne connaît pas qui est branché et qui n'est pas branché. Alléluia. Amen. Et quand les fruits sortiront, quand les fruits vont sortir et le feuille ensemble, on verra cet arbre. Et les gens diront, c'est le même arbre qui a été planté le jour de la Pentecôte. C'est le même qui revient aujourd'hui. Et quand on va le regarder, il va manifester le même feuille. Ça veut dire l'amour et la communion fraternelle. Ils seront unis dans un même cœur et un même esprit. Un même esprit. Amen.
Et dans la communion soudée fraternelle. Et ils vont porter le fruit. Et quand on va regarder, ça sera un seul fruit. Un seul fruit. Et quand on va le tourner, toutes les faces se laissent voir. La joie, la patience, l'amour, la longanimité, ainsi de suite. Les gens vont voir ça. Ça ne sera pas une explication que je suis baptisé ou pas. Si vous êtes baptisé, comment vous n'allez pas vous tous à Ipen? Si vous êtes baptisé, pourquoi vous n'allez pas tous au 18e rue? Mais vous ne pouvez pas être dans une ville baptisée du Saint-Esprit, mais étant séparés. Une église à ma campagne, une assemblée à ma campagne, une assemblée à Ipen, une assemblée à Bandalungu, une assemblée... Non. Nous serons tous dans le même lieu. Nous serons tous ensemble. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, comment il y a toujours des problèmes au milieu de vous? Comment vous n'êtes pas unis? Vous allez toujours dans le sens contraire. Tout ça, c'est la preuve qui montre clairement que nous attendons. Ça va venir l'un de ces 4 matins. Parce que si ici à Kinshasa, et que réellement on était baptisé du Saint-Esprit, on devrait même louer le stade de martyrs, où on devrait commencer à se réunir ensemble. Mais quand vous trouvez les gens sont séparés, ou vous trouvez que le pasteur est même en train de bouffer la dîme seul, c'est la preuve qui montre qu'on n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'on doit voir ça. Avec les Écritures. Voyons maintenant. Maintenant, descendons ici. Verset 25. 28. Joël 2. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veilleurs auront des songes. Et vos jeunes gens de visions. Sur les serviteurs et sur les servantes dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. C'était une prophétie que Joël avait annoncé en son temps. Et quand Joël annonçait, l'église n'était pas encore là. Jésus n'était pas même encore venu. Maintenant, avant que Jésus vienne, si je ne m'abuse pas, c'est dans Jean chapitre 1 au chapitre 2, où nous avons vu Jean-Baptiste lui dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui viendra après moi, c'est celui-là. Il vous baptisera dans le feu et dans l'esprit. Jean aussi a parlé en prophétie. Qui dit prophétie, ça veut dire de promesse. De l'écriture qui annonçait un événement qui doit se réaliser dans un jour déterminé par Dieu. C'est pourquoi le conseil nous a été donné: si la prophétie tarde, ne fabriquez pas. Attendez cette prophétie et elle va s'accomplir certainement. La prophétie du baptême du Saint-Esprit, du baptême de feu, va s'accomplir
tel que Dieu l'avait annoncé à travers la bouche de ses prophètes. Ça ne sert à rien de faire l'explication. Joël a prophétisé dans Joël 2, 25. C'est ça. Dans Joël 2, 28 plutôt. Joël 2, 28. Mais regardez son accomplissement dans les Actes des Apôtres. Prenons Actes des Apôtres chapitre 2. L'Écriture dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Je vous dis ouvertement, dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble. Dites Amen. Amen. Ils n'étaient pas séparés à Lingwala, à Kasavubu, à ma campagne. Non. L'Écriture dit ils étaient tous dans un même lieu. Comment toi tu dois être baptisé du Saint-Esprit à Lingwala? Pendant ce temps que celui qui est baptisé du Saint-Esprit a eu peine doute. Et deux fois il te critique. Il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparirent séparées les unes des autres et se reposer sur chacun d'eux. On dit des langues semblables à des langues de feu leur apparirent séparées l'une de l'autre. Les langues étaient là. Quand on regardait, je regarde chez Eliel, je vois ça. Parce qu'ils ont vu, c'est pourquoi ils ont rendu témoignage. Alléluia. C'est là, frère Branham me dit que c'était une colonne de feu qui est venue se subdiviser sur le croyant. Et chacun a reçu de langue de feu. Il a eu une langue de feu au-dessus de lui. Séparés l'une à l'autre. Et se reposèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le remplissage. C'est comme un verre d'eau. Quand vous le remplissez d'eau, il va déborder même. C'est comme ça que ces gens-là étaient pleins du Saint-Esprit. En d'autres termes, ce Dieu qui est allé s'asseoir dans son trône. En Chiluba, il y a un langage que j'aimais beaucoup quand on traduisait en Chiluba. On disait que Zambi Mouvouangala. Vous voyez Mouvouangala? Ah, tu corriges, mais explique ça. Voilà. Vous voyez comment les sœurs s'asseyent. Quand vous voyez les sœurs, elle est assise dans le pavement, elle met la latte. Voilà. Elle allonge. Elle ne s'appuie même pas sur quelque chose. Elle peut bien s'asseoir sur la natte sans s'appuyer sur quelque chose. En train de manger même le foufou. Mais un homme ne peut pas s'asseoir comme ça. Parce que les femmes sont robustes. Un homme, il faut qu'il s'appuie quelque part. Mais elle, quand elle est assise, il n'y a même rien derrière elle. C'est-à-dire qu'elle est tellement assise
en train d'ingurgiter des boules de foufou. C'est comme ça. Quand on dit Dieu s'assoit, Dieu tabernacle. C'est ça, sur cette forme-là. C'est-à-dire, il est assis complètement. Il est sûr de lui-même. Il ne peut pas s'appuyer sur quoi que ce soit. C'est lui-même l'éternel. Amen. Ma soeur, l'éternel habite en toi. Yahweh avandi kati na yo. Est-ce que les voisins ne peuvent pas voir que l'éternel habite en toi? Les voisins. Même ton bailleur aura même peur de venir te demander le loyer. Parce qu'il va te regarder. Il va dire, Wapi, Dieu est là. Comme Dieu est là, je le laisse. Je serai béni moi-même. Comment ces gens ne voient pas Dieu? C'est ça le remplissage. C'est comme ça que Dieu viendra s'asseoir dans son église. Et chaque croyant recevra selon sa mesure. Amen. Maintenant le remplissage. Le verset 5. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont commencé à parler en langue. Vous connaissez quelle langue? Ils parlaient des langues vivantes. Ce n'est pas ce que les sœurs font, même le frère. 10, 12, non. Ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit, on dit ils se mirent à parler d'autres langues. D'autres langues. Selon l'Esprit. Leur donner à s'exprimer. Maintenant, pour comprendre ces langues-là, prenons le verset 8. Vous êtes au verset 8 de même chapitre. Il dit, et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans notre langue maternelle. Les parterres, les Médès, Élamites, et ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pot d'Asie. Ce sont des langues qu'ils parlaient. Il y avait même des Crétois, même des Arabes. Ils étaient là. Eux, ils étaient dehors. Mais ceux qui étaient dans la chambre haute, qui étaient remplis du Saint-Esprit, eux parlaient dans des langues que ceux qui étaient dehors, chacun écoutait dans sa langue maternelle. Ça veut dire si un Moulouba devrait être là, même un Songé, un Katangé devrait être là, il devrait chacun entendre dans sa langue maternelle. Il parler en langue, amener les croyants de parler dans d'autres langues que eux-mêmes ne connaissaient pas. Mais ceux qui sont propriétaires de la langue, chacun écoutait dans sa langue. Le parler en langue, les inciter, c'était le parler des langues vivantes. Ce n'était pas des langues fabriquées. Ce que nous voyons même partout ici. Dans les groupes de prière. Dans les assemblées de frères qu'on appelle du message, mais des groupes de prière. C'est pourquoi nous disons attendons, attendons. Le Seigneur a dit il va remplacer tout ce qu'on avait dévoré. Quand il
va remettre l'arbre dans sa position initiale, vous verrez le vrai baptême du Saint-Esprit. Vous verrez le véritable parler en langue. Amen. Amen. C'était comme ça. Mais là, ces gens qui étaient dehors, c'est eux qui ont dit, mais tous ces bruits, ces gens ne sont pas-ils ivres? Parce qu'en ce jour-là à Jérusalem, il y avait des Juifs. On dit il y avait des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sur le ciel. Est-ce qu'on a dit des païens? Est-ce qu'on a dit des incroyants? On a parlé des hommes pieux. C'était des gens qui craignaient le Seigneur. C'était des gens qui adoraient quelque part. Mais ils étaient en Jérusalem. C'est eux qui ont dit ces gens sont ivres. Vous me suivez? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 15. Alors Pierre s'est présenté avec les 11. Ils sont sortis de la chambre haute. Ils se sont mis devant et commencent à se présenter aux frères. Élevant la voix et leur parlait en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Pierre a commencé la prédication. Il dit ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Vous connaissez la 3e heure? C'était vers 9h, 8h. Il dit ils étaient là, ils ne sont pas ivres, c'est la 3e heure. Maintenant il dit c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Toi aussi, Joël l'a dit où? Joël a dans Joël 2, le verset 28. Il a dit je répandrai mon esprit. Mais Pierre dit cette écriture de Joël, c'est aujourd'hui que ça a eu son accomplissement. Maintenant regardez comment l'écriture a été rendue. Il dit dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Arrêtons-nous là-bas. Est-ce que Joël avait dit que je répandrai de mon esprit? Répondez-moi. Non, Joël a dit je répandrai mon esprit. Mais ici Pierre dit que cette écriture s'est accomplie. C'est que l'écriture a dit je répandrai de mon esprit. Beaucoup de prédicateurs ne voient pas ça. Vous les trouverez récitant beaucoup de versets sans même comprendre qu'est-ce que le verset veut dire. Pourquoi Pierre pouvait parler comme ça? Parce que ce qu'eux ont reçu le jour de la Pentecôte, c'était une partie de ce que Joël avait promis. Parce que cette prophétie devrait s'accomplir dans le dernier jour. Suivez-moi très bien. Le dernier jour n'a pas commencé avec nous. Le dernier jour a commencé avec les apôtres. Et ils étaient au début du dernier jour. Mais nous sommes à la fin du dernier jour. C'est pourquoi cette prophétie que Joël avait donnée dans le verset 28, quand il a dit je répandrai mon esprit, il voyait la totalité qui devrait se déverser
dans le dernier jour, au début et à la fin. Mais dites Amen. Amen. C'est ça la profondeur de la parole. Et vous devez connaître ça. Les apôtres ont reçu une partie. C'est pourquoi Pierre a dit, cette écriture s'est accomplie en partie. Il avait dit, je répandrai de mon esprit. Il n'a pas dit mon esprit. De mon esprit. C'est ce qu'ils avaient reçu. C'est ce que Joël 2:23. Joël 2:23. Il dit, je répandrai la pluie de la première et de l'arrière saison. Cette prophétie de la pluie devrait être déversée toujours dans les derniers jours. Les apôtres ont reçu la pluie de la première. C'est pourquoi c'était de mon esprit. Et Walt Frank dans le christianisme traditionnel, il dit quand le Saint-Esprit se déverse, c'est la pluie qui se déverse sur la semence. Le Saint-Esprit c'est la pluie. Parce que j'ai entendu frère Caleb de Goma, il a défendu la chose. Mais tous les frères de Kinshasa se sont tous déversés sur Caleb pour lui dire que frère, tu t'es trompé, que la pluie c'est la pluie, le baptême du Saint-Esprit c'est le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai vu David a réagi directement. Oh, c'était la bataille, toute une semaine. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit à Caleb hier que Dieu te bénisse, frère. Parce que je suivais ça. Maintenant, regardez mes frères. Regardez comment Ewald Frank est en train de parler. L'homme de Dieu. Est-ce que vous voulez que je vous lise ça? Oui. Attendez, que je clique. Oh, ce sont des choses merveilleuses. J'écris la pluie ici. Vous allez voir dans le christianisme traditionnel. La pluie, j'écris la pluie ici. Dans le christianisme traditionnel. Il dit, page 100. Dieu répand son esprit sur toute chair. Comme de la pluie. Cela ne dépendait donc pas seulement de la pluie, mais bien de la semence qui se trouvait dans le terrain de cœur de l'homme. Comprenez comment il parle? Car il le fait lever le soleil sur le méchant, et sur le bon, et il envoie sa pluie sur le juste et sur les injustes. C'est-à-dire Dieu lui-même, il dit que le déversement du Saint-Esprit, c'est le déversement de la pluie. Mais vous entendrez un frère, lui, il dit que non, frère Étienne, la pluie c'est la pluie. Et le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit. On va y arriver. Je vais préparer d'autres citations, toujours de frère Franck. Alors, je disais ceci, que la prophétie de Joël 2, le verset d'abord 25, ça parle du déversement de la pluie de la première et de l'arrière saison. C'est ce que Jacques 5, 7 parle. Jacques 5, 7 et on va y arriver. Mais dans Joël 2,
Na Joël mukapami balé 28. Molongo ya tukumi balé na mwambe. Il était question du déversement du baptême du Saint-Esprit. Où il avait dit, je répandrai mon esprit. Mais Pierre lui a dit dans les Actes des Apôtres, je répandrai de mon esprit. Parce que c'est une partie qu'ils ont reçue au début du dernier jour. Nous aussi, nous recevrons aussi une partie ici à la fin. Pour que la fin doit être égale au début. Maintenant, la bénédiction qui est prononcée sur nous, c'est la portion double. C'est pourquoi nous on ne recevra pas seulement la pluie de la première, mais on recevra aussi la pluie de la première et de l'arrière saison. C'est pourquoi Agé avait dit que cette maison, qui est le survivant au milieu de vous, qui avait vu cette maison dans sa gloire première. Mais comment vous la voyez aujourd'hui si elle ne paraît absolument être rien. Mais beaucoup sont en train de négliger le faible commencement. Mais nous vous disons, cette maison aura la gloire 2 fois supérieure à la première. C'est ce que nous attendons. Amen. Amen. Nous attendons à accomplir Jean 14, 12. Les œuvres que je fais, si vous croyez à moi, vous le ferez davantage. La prédication d'hier. La prédication d'hier. Frère Franck dit ceci. Il y a beaucoup de gens qui disent tous n'ont pas fait de miracles. Mais disait l'écriture dans les Actes des Apôtres. On dit qu'à cause d'un seul miracle, on les a coincés. Maintenant quand ils sont allés prier, ils ont dit Seigneur, mets ta main cette fois-ci, qui est des miracles au pluriel, des prodiges au pluriel, qui doit se faire par le main des apôtres. Mais la frère Franck dit, quand la puissance se déversera, c'est la prédication d'hier. Ça ne sera pas sur un individu. Comme frère Franck, non. Ça sera tout le corps. Tous les membres du corps. Ils seront en pleine action. Et chacun dans sa position que le Seigneur le mettra. Mais dites Amen. Mais c'est la prédication d'hier. À chacun dans sa position que le Seigneur le mettra. Mes frères, si la tête est baptisée du Saint-Esprit, même les orteils sentira le Saint-Esprit. C'est tout le corps. Mais quand il parle du corps, dans la prédication de mercredi, il dit j'aspire. La prédication du mercredi passé. C'est-à-dire, il veut voir. Les gens recevoir le Saint-Esprit. Il veut voir le seulement du Saint-Esprit. En d'autres termes, il veut voir le corps de Jésus-Christ en pleine action. C'est ce qu'il désire voir. Mais il n'a pas vu. C'est un corps qui souffre. Tout le monde dit frère Béréli prêche la fausse doctrine. Nous-mêmes nous
posons la question, quelle est la fausse doctrine que Frère Belleri a parlé? C'est parce que Frère Belleri a dit, il dit aujourd'hui, nous ne voyons pas le ministère. Le frère était fâché contre Frère Belleri. Parce que eux se prétendent être des Éphésiens 4. Mes frères, je vous dis ouvertement, selon le message du temps de la fin, le message biblique du temps de la fin, jusque-là, nous ne voyons pas encore le corps de Jésus-Christ. Mais selon la conception pentecôtiste, tous les groupes de réveil, il s'est dit qu'ils sont dans le corps de Christ. Beaucoup n'a s'est dit dans le corps de Christ. Quelqu'un s'est dit dans le corps de Christ. Sonic a foutu dans le corps de Christ. Moutombo dans le corps de Christ. Tout le monde là, il s'est dit dans le corps de Christ. Mais quel corps de Christ séparé? Et séparé quel corps de Christ qu'ils vont même à la CENI pour se faire candidat? Le corps de Christ n'a pas le temps d'aller à la CENI. La CENI n'a rien à voir avec le corps de Christ. C'est la même chose que nos frères à nous, qui se prétendent être derrière le ministère de Frère Franck. Ils voient aussi le corps de Christ sous la forme pentecôtiste. Est-ce que vous n'avez pas vu comme moi? C'est le hyper corps de Christ. Delvo corps de Christ. Lingua la corps de Christ. Carigres corps de Christ. Tout le monde corps de Christ. Nous ne voyons pas ce corps. Ils vont toujours dans des sens contraires. Ça c'est la manière de voir comme les pentecôtistes. Nous ne voyons pas le corps de Christ comme ça. Nous voyons le corps de Christ dans les accomplissements de toute la parole de Dieu. Pour qu'on en arrive au corps de Christ, les membres vont passer dans de grandes expériences. D'abord la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, la justification et la sanctification jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et Frère Franck dit, toutes ces expériences-là, nous devons y passer. C'est le chemin que Dieu a frayé pour nous. Pour y parvenir à être le corps de Christ. Vous avez compris? Nous ne voyons pas le corps de Christ comme eux. C'est pourquoi nous disons dans la lettre 24 que le corps de Christ n'est pas encore formé. Et comme le corps de Christ n'est pas encore formé, c'est pourquoi Frère Franck peut leur demander restez chez vous. Restez dans vos assemblées locales. Ne commencez pas à voyager. Parce qu'il y a des gens poussés par le mauvais esprit. Ils veulent aller partout pour se faire évêque partout. Oh, c'est moi qui a commencé ces assemblées-là. Mais entrez dans les motifs. Le motif, ce n'est pas de faire les assemblées. Le motif, c'est avoir beaucoup de sources pour avoir l'argent. Parce que jusque-là, je ne vois aucune personne qui voyage avec les intentions d'apporter la parole de Dieu comme Frère Franck. Tous voyagent pour avoir l'argent. C'est pourquoi nous disons que jusque-là, nous ne voyons pas les esclaves, les prisonniers de Christ. Nous ne voyons pas encore le ministère. Qu'ils attendent. L'un de ces 4 matins, le Seigneur va se déverser. Et les gens verront le corps de Christ. Mes frères, la première prédication de Pierre, quand il a prêché le jour de la Pentecôte, il a commencé en montrant des prophéties.
Il a montré que ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est l'accomplissement de Joël. Et quand il a terminé, il continue. Il dit, vous devez vous rappeler, homme israélite, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage par des miracles et des prodiges. C'est le verset 22. Allez-y, parle des miracles et des prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité en le délivrant du lieu de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Pourquoi je vous lis ça? C'est pour que vous découvrez avec moi que la première prédication de l'apôtre était basée sur des promesses. Pierre n'avait pas dit que tika koiba, tika kolangwa. Non. C'était basé sur des promesses. Et il est, à la fin de là, il dit au verset 36 que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Ces gens qui étaient à Jérusalem, quand ils ont entendu que Jésus était mort selon la promesse, il a été enseveli selon la promesse, il est ressuscité selon la promesse. Ils ont compris que Dieu l'a fait Seigneur. Et la Bible dit que pour dire que Jésus est Seigneur, il faut que le Saint-Esprit vous pousse. Il faut la nouvelle naissance pour être dans le royaume du Seigneur. Et ils ont compris que lui était la promesse pour leur temps. Ils étaient tous touchés. Suivez-moi très bien. C'était des gens qui servaient. Ils avaient leur culte. Ils allaient adorer Dieu. Mais ils adoraient sans les connaître. Ils adoraient sans promesse. Ils adoraient sans alliance. C'est ainsi qu'ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le temps que nous avions perdu, tout le temps qu'on servait, on ne connaissait pas la promesse. On ne savait pas que l'homme qui a été tué, c'était lui le premier. L'écriture nous dit, hein, Pierre, ils ont dit, oh mon frère, qu'est-ce que nous allons faire? C'est au verset 31. Il dit, oh mon frère, qu'allons-nous faire? Mais au 32, Jésus répond, et Pierre répond, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour la rémission de vos péchés et qu'il reçoit le don du Saint-Esprit. On s'arrête là. La première prédication, quand ces gens ont entendu
entendu de promesses tango bato bayoki bilaka de leur temps, ya tango na bango parmi lesquelles il y avait la promesse principale kati na bango ezaki na elaka moko ya moboko qui était le baptême du oyo Saint-Esprit. ezaki libatisa molimo mosantu. Est-ce que vous me suivez? ozolanda Ils étaient touchés. basimbamaki Ils ont dit que nous, on servait, on ne connaissait pas encore. bayi biso ozali kosalela ye Mais qu'est-ce que te nous allons faire? nini tosengeli kosala. Mes frères, c'était un regret sincère. ezalaki mpenza boleli na motema moko. Frère Franck dit, ndeko Frank azoloba dans sa prédication du 13 juin 2021, na liteya na ye ya le 13 juin 2021, la prédication qui avait donné la solution à Montréal, liteya oyo epesaka solution kuna na c'est Montréal, le 13 juin 2021. ezalaki le 13 juin 2021. Il dit, hein, alobi ça ne sert à rien de recevoir 3 ou 4 baptêmes. eza na litomba te kozwa babateme misato mine, Être baptisé 3 fois, 4 fois dans l'eau. kobakisama mbala misato mine na mai. La question que nous devons nous poser avant de baptiser quelqu'un, moto tosengeli komituna yango kobakisa est-ce motu que la personne s'est réellement repentie? moto wana mpenza aleli masumu na ye. Parce que la repentance, po ete boleli masumu c'est un regret sincère. ezali mpenza ozoregrete na motema moko. Que l'homme regrette, moto azoregrete il a azolela servi Dieu ete asaleli nzambe en dehors de sa volonté. libanda ya mokano na Le ye, servir sans promesse, kosalela ye kozanga le elaka, servir sans alliance, kosalela ye kozanga en boyokani dehors de sa volonté. libanda ya mokano na ye, Il ne servait pas Dieu. banda ye kosalela L'homme nzambe. doit commencer à regretter. C'est là quand vous prenez 2 Corinthiens, chapitre 8, commençons au verset 7. eza wana nde so bozwi bakorinto Il dit, na mibale mokapa c'est mwambe une tristesse abi ezali mpenza mawa produite par le Saint-Esprit. koyoka mawa oyo epesami na molimo mosantu. Quelqu'un a des larmes de tristesse, moto aza na des mpinzoli ya mawa, larmes de repentance. mpinzoli ya boleli masumu. L'Église a des problèmes aujourd'hui. lelo eklesi eza na makambo C'est parce que nous réunissons les nombres. ezali po ete tokosangisa motango ya bato. Parce que si nous regardons le cœur repenti, mpo ete so totali mpenza mitema oyo on ne peut eyambola pas avoir de problèmes. tokoki kozala na nkokoso Des te. fois, nous nous critiquons. ntango mosusu ozotongana C'est parce que nous ne sommes pas encore repentis. ezali po ete nano tolela masumu na Des biso fois te. que nous cherchons à parler du mal de quelqu'un, ntango mosusu tokoloba mabe ya moto c'est parce que nous n'avons pas fait encore cette expérience de la repentance. ezali po ete tosali na libiki wana te ya boleli masumu. Dans cette prédication, frère Franck dit, hein, na lite oyo ndeko Frank azoloba la repentance, ce n'est pas un slogan. boleli masumu ezali kaka maloba La pamba te, repentance, c'est le brisement. ezali mpenza konikama. Le Saint-Esprit vient à toi, molimo mosantu epai na yo il brise tes sentiments, aniki mpenza il basantima na yo brise moko, tes pensées, aniki makanisi il na yo, brise ton égoïsme, aniki egoisme na yo, il brise ton moi. aniki nyonso ya bongai. Maintenant, tu te retrouves cadavre. sika omimoni yo moko ebembe, Tu te retrouves ridicule. omimoni pamba, Tu te retrouves que tu n'es que rien. omimoni ete ozali mpenza eloko te. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. wana eyali mosala ya molimo Les mosantu. hommes qui se sont repentis bato oyo balela masumu na ne bango peuvent même pas dire, bakoki koloba te oh, je garde la haine contre lui. o ngai na ye Parce que l'autre avait dit. po ete balobi bayebisaki Non, ngai boye non. te. C'est parce qu'il n'y a pas la repentance. ezali po ete boleli La masumu eza te. repentance, boleli masumu c'est le brisement. ezali konikama, C'est-à-dire moi-même, elingi koloba ngai je moko fais disparaître. oli mwen Je ne peux pas vivre. okoki kobika te. Quand nous cherchons à parler ntango tozoluka koloba de l'autre, na tina moninga, parce que nous ne sommes pas encore brisés. ezali po ete tonikami nano te. La personne brisée est effacée. moto anikami amilongoli Quand kutu ye il moko. regarde son frère, soki amoni ndeko na il ye dit lui il est plus que moi. alobi ye aleki ngai, Quand il regarde sa sœur, atali ndeko na ye il mwasi dit qu'il est plus que moi. ye aleki ngai, Parce que moi je n'ai rien à po dire. ete ngai naza eloko ya koloba En ce te. moment c'est Jésus-Christ qui m'a séduit. na ntango oyo yesu kristo nde Il asili m'a ngai, pris. Je ne peux pas parler. alobi na koloba te. Même le gens de la famille de mon mari, ata bato ya libota ya mobali na ngai, même s'il me parle, ata balobeli ngai, oh Seigneur, qu'il te voie que toi, koloba mona yo, j'aimerais diminuer. ngai nalingi Je ne peux nakita, pas faire sortir ma parole. nalingi kobimisa liloba Je ne moko peux te, pas faire sortir mon orgueil. nalingi kobimisa lolendo na Parce ngai que je te, n'ai pas d'orgueil. po ete naza na lolendo C'est lisusu Christ te. qui m'a déjà saisi. kristo asili kosimba ngai. C'est ça la repentance. Mais comment les gens repentis? kasi lolenge nini bato balela masumu Ils se font des problèmes. bakokosala na bankomi Nous, ya mes kambo kasi na frères, bango te te. revenons à la source. tozonga na Le likima. premier pas qu'on doit marquer,
Posons la question à Pierre. Comment faire? Qu'allons-nous faire? Il dit, répandez-vous. Alléluia. Répandez-vous. Et faites-vous baptiser pour la rémission de vos péchés. Pour la rémission de votre incrédulité. Parce que vous aviez marché sans promesse. La répandance, c'est le brisement du cœur. J'avais noté quelque chose, je vais vous dire. C'est le brisement du cœur. Il dit c'est le premier pas dans la foi. C'est là où nous recevons la correction de Dieu. Et la repentance intervient avant le baptême d'eau. Si vous allez dans le baptême sans être repenti, tu seras semblable à un poule qui va tomber dans l'eau, mais quand il sort, il secoue tout l'eau, il sort, il n'est pas mouillé. Mais comme repenti, quand il descend dans les autres baptêmes, il pleure même. Il dit Seigneur, voilà maintenant mon salut. Voilà maintenant je suis sauvé, Seigneur. Parce que je marchais sans Dieu. Je marchais sans la foi, sans la promesse. Le regret s'installe dans votre âme. Que l'Esprit de Dieu vous conduit dans un brisement total. C'est là le passage de la mort à la vie. Amen. C'est ça le passage de la mort à la vie. Amen. Encore Amen. Quand tu es brisé, tu deviens rien. Moi j'ai toujours regretté. Quand un jour on était assis avec frère Robert quelque part. Quelqu'un nous dit que non, je suis passé là-bas, il ne m'a pas salué. Qu'il te salue. Qu'il te salue ou pas. Qu'est-ce que ça fait? Mais toi, commencez d'abord à les saluer. C'est la preuve de la nouvelle naissance. Il dit la repentance. Quand vous vous repentez, les larmes produites par la tristesse dans votre cœur vont se transformer dans la louange. Tu loueras Dieu parce que c'est toi qui allais mourir. Mais un seul homme a accepté de mourir à ta place. Il a versé son sang à cause de toi. Maintenant, il te demande de se laisser seulement entre ses mains. Amen. Frère Franck dit, c'est le douleur profond que l'homme doit produire. On ne peut pas échapper, c'est une expérience. Il dit cette expérience doit être accompagnée d'une conversion. La conversion c'est quoi? Il dit retournez à vos voies. Retournez, ça revenez. Quittez vos voies. Venez, Dieu va vous accueillir. Quittez votre égoïsme. Venez vers le Seigneur. Il va vous accueillir. Revenez, vous allez vous réconcilier avec lui. Il y aura une relation de paternité qui va s'établir. Il dit la conversion vient après la repentance. Tu dois te détourner de tous tes objectifs. Même tes intentions. Tu peux avoir des intentions. Mais est-ce que ces intentions-là sont-ils dans la volonté de Dieu? Il faut revenir à la parole. Tes intentions doivent louer le Seigneur. Tes objectifs
Tu dois les abandonner. Abandonne tes intentions. Abandonne tes objectifs. Abandonne tes voies. Revenez à Dieu. Il dit là, quand vous subissez la repentance et la conversion, c'est là Ézéchiel 36 entre en scène. Je répandrai une eau pure sur vous. L'eau pure, c'est la parole de la vérité. Lisons ça, frère. Je veux m'arrêter quelque part. Lisons. Je crois que la parole passe. Je crois que vous êtes bénis. Frère, regardons maintenant les Écritures en face. Ne nous racontons pas l'histoire. 25, 35, 25. Je répandrai sur vous une eau pure, la parole de la vérité. Et vous serez purifiés. Alléluia. Jésus a dit que maintenant vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Et dans Jean 17, il a dit sanctifie-les. Dans Jean 17, on a le par ta vérité. La parole est la vérité. C'est la parole de la promesse, la parole de la vérité qui sanctifie. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. C'est l'eau pure, la parole de la vérité qui va vous écarter de vos idoles. Et vous serez purifiés. Vous pouvez avoir des différents idoles en toi. C'est à toi de regarder. Quelle est mon idole? Il faut que la parole de Dieu me purifie maintenant. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Il dit, cette écriture, ça s'accomplit au moment où l'homme subit la repentance et la conversion. Parce que c'est la conversion qui aboutit à la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est la réception d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur des pierres et le cœur d'incrédulité et je mettrai un cœur de chair. C'est ça la nouvelle naissance. La repentance, la conversion qui aboutissent à une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la réception de la vie de Dieu en vous. Mais pour que la vie de Dieu vienne en vous, votre cœur et votre esprit doivent être changés. Amen. Changé, Dieu vous créera un autre cœur. C'est un cœur plein d'amour. Amen. Tu aimeras ton frère. Tu aimeras ta soeur. Tu ne le critiqueras pas. S'il commet l'erreur, n'écrivez pas ça dans les WhatsApp. Allez le voir. Parlez avec lui. Et les démons vont vous quitter vous deux. Et vous serez Dieu vous bénira. C'est le cœur qu'on a besoin. Aujourd'hui, nous pompons l'église avec les membres. Avec les membres, avec les nombres, avec des qualités. Non, Dieu a besoin de cœurs repentis. Il a besoin de cœurs convertis. Il a besoin de gens nés de nouveau. Ce sont ces gens-là que Frère Franck dit. J'aspire les voir. J'aspire les voir. Recevoir le Saint-Esprit, ça veut dire être né de nouveau. J'aspire les voir. Être baptisé du Saint-Esprit.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu guérisse les frères Gédéon. Sa voix lui dira, c'est pourquoi il n'a pas bien chanté. Nous disons à ces démons, quitte-la. Laissez-le faire libre. Qui a déjà échoué. Il ne fera rien. Le frère jouera. Que Dieu soit nous. Croyez. Croyez à la parole. Allons de l'avant. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Et que vous le mettez en pratique. Dites Amen. C'est le baptême du Saint-Esprit qui intervient après le renouvellement du cœur. Qui intervient après la création d'un cœur nouveau. Qui se fait par la nouvelle naissance. Cela dans le péché pardonnable. Le Branham me dit plus clairement là-dedans. Il dit cela la nouvelle naissance. Vous n'aurez pas encore le désir pour vous-même. Vos sentiments, vos désirs seront tournés vers la parole. Parce que vous êtes né de nouveau. Dans l'imitation du christianisme. L'imitation du christianisme. Page 110, 111, 112. Page 110, 111 et 112. Il dit plus clairement là-bas. Il dit de nouveau cœur. Vous n'aurez pas encore vos propres sentiments. Vous n'avez pas encore besoin de vos désirs. Là, c'est seulement le désir de Dieu. Qui est sa volonté dans sa parole. Dites Amen. Je sais que Dieu attend de nous. Un homme repenti. Un homme converti. Un homme né de nouveau. C'est l'homme qui a entendu la voix de Dieu. Si aujourd'hui tu entends sa voix, là-dessus c'est pas ton cœur. Il n'a pas besoin d'écouter la voix d'un homme. C'est pourquoi frère Bénédicte le dimanche il a dit qu'aucune personne n'influence pas l'autre. Parce que ici, laissons Dieu lui-même nous parler. Amen. Parce que lui qui nous enseigne nous tous. Dites Amen. Encore Amen. Laissez Dieu lui-même nous parler. Si Dieu te parle, tu ne vas plus endurcir ton cœur. Le Hébreu 4 maintenant il dit les gens repentis, les gens convertis, les gens nés de nouveau, Dieu les a introduits dans un repos. Amen. Nous sommes dans le repos. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes dans le repos. Nous nous reposons. Alléluia. Je suis en paix. Je n'ai pas le temps d'aller chercher des prostituées. Je n'ai pas le temps d'aller dans les hôtels. Je n'ai pas le temps d'aller à gauche, à droite. Tout mon temps reste le temps de la prière et de l'écoute de la parole. Parce que nous n'avons pas encore du temps. Pourquoi vous vous donnez du travail vous-même? C'est pendant qu'il y a un repos que le Seigneur a tracé. Amen. Il dit entrez dans le repos. Entrez dans le jour de Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui maintenant qui va nous lier bientôt. Pourquoi nous devons nous introduire dans ce repos? Alors bien aimé dans le Seigneur, quand vous êtes repentis, vous êtes convertis, vous êtes nés de nouveau, c'est toi qui dois s'attendre au baptême du Saint-Esprit. Ne pensez pas qu'il y aura un autre miracle. Un homme repenti ne recevra jamais le baptême du Saint-Esprit. Jamais. Le baptême du Saint-Esprit vient
sur la sémence. La sémence qui est dans le cœur des hommes repentis, convertis et nés de nouveau. Pourquoi on l'appelle c'est le scellement? Ça vient sceller. Quoi? Ça vient sceller la sémence. Ça vient sceller la parole qui est dans ton âme. Vous comprenez ça? Et quand ça va sceller, tu deviens une œuvre achevée. Je vais considérer l'écriture de Jacques. Jacques, je crois que c'est après Hébreu 5. Regardez mes frères, un homme repenti, un homme converti, un homme de nouveau. Prenons maintenant cette écriture, la prophétie de Joël. Où il a dit, je répandrai la pluie de la première et de la dernière saison. Il dit, soyez donc patients, frères. Je lis Jacques 5, le verset 7. Jacques 5, 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience. Il dit prenant patience à l'égard jusqu'à ce qu'il ait reçu le fruit de la première et de l'arrière saison. Amen. Vous aussi, soyez patients. Affermissez-vous, car l'avènement du Seigneur est proche. La patience dont on nous demande, c'est un rapport de la promesse. Si la promesse tarde, attends-la. C'est un comportement de l'esprit. Un homme qui n'est pas né de nouveau n'a pas de patience. Alléluia. N'a pas de patience. C'est comme des frères qui disent, oh, nous on n'a pas travaillé, nous on n'a pas travaillé. Non, non. Il faut être patient. Il faut être quoi? Nous nous s'y attendons autant convenable. Si Dieu veut, il le veut. Si Dieu ne veut pas, il ne veut pas. Peut-être lui ne te voit pas là-bas, mais il te voit quelque part. Il faut toujours regarder le Seigneur. Il ne faut pas se casser la tête. Non, non. Il ne faut pas se casser la tête. Oh, je ne suis pas parti au travail. On ne va pas appeler moi. On ne va pas appeler moi. Non! Qu'on ne t'appelle pas, soyez patient. Bénissez le Seigneur. Comme le laboureur est patient. Un croyant, c'est un homme patient. La patience, c'est le fruit de l'esprit. C'est seulement les convertis, le repenti et les nés de nouveau sont patients. Alléluia. Alléluia. Il y a une adresse qu'on a toujours dit, malgré la longueur de la nuit, le jour va apparaître. Ce sont les mondains qui disent ça. Mais toi, tu dois connaître qu'un croyant, c'est un homme patient. Si frère Mali est béni aujourd'hui, je le bénis. Je dis que le Seigneur te bénisse. Je suis patient. J'attends mon tour. J'attends le moment. Il ne faut pas commencer à murmurer à gauche, à droite. Non, non. Nous nous y attendons à Dieu. Nous nous y attendons à Dieu. On ne s'y attend pas à n'importe qui, mais à Dieu. Apparemment, frère Robert est fatigué. À Dieu. Nous y attendons à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais terminer une pensée. Une pensée. Il dit,
alobi soyez patients bozala motema molai comme le laboureur lokola mosali bilanga attend le précieux fruit de son champ. akozela mbuma kitoko ya elanga na ye Après avoir reçu le fruit de la première nsima ya kozwa mbula oyo ya yambo et de l'arrière, na oyo ya suka c'est ce que nous attendons. yango wana tozozela